Mes bien chers frères, mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange, dit Jésus à ses disciples qu'il envoie en mission. N'emportez rien, seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie, rien. Jésus demande de ne pas être prévoyant, de s'abstenir de tout superflu. Cela tranche avec la parabole des 10 vierges, les 5 sensées et les 5 folles. Là, au contraire, Jésus loue plutôt celles qui ont porté de l'huile par rapport à celles qui n'ont rien emporté. Mais le contexte est totalement différent. Pourquoi Jésus dit-il cela ? Un peu le contraire de ce qu'il dira avec les paraboles des 10 vierges. Jésus veut montrer que la mission ne repose pas sur nos qualités. Nous pouvons être brillants, nous pouvons avoir des dons, des charismes, des dons, des qualités. Mais cela ne fait pas la mission. On peut avoir rien, dépourvu de qualité, de charisme, de dons. Sainte Bernadette, par exemple, disait « Moi, je ne sais rien faire, absolument rien. À part m'occuper des carottes, pour les râper, c'est tout ce que je sais faire. » Sainte Bernadette, une des plus grandes saintes. Pauvre parmi les pauvres. Vous voyez, Dieu ne regarde pas notre curriculum vitae, il ne regarde pas notre page là pour pouvoir savoir si on a fait plein de choses, si on est bon, si on a plein de dons. Non, il regarde notre cœur et la disposition de notre cœur. La disposition justement est marquée par le bâton et les sandales. Est-ce que vous êtes prêts à marcher à la suite du Christ ? Des sandales pour marcher, un bâton pour marcher, en pèlerinage sur la terre pour suivre le Christ. Vous, Patricia, qui allez préparer au baptême, vous prenez ce chemin, car c'est un cheminement. Comme chacun d'entre nous, nous prenons un chemin. Ce chemin, c'est la sainteté. Alors parfois, nous nous arrêtons au chemin. Parfois, nous avons tendance même à reculer un peu. Mais il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours avancer sur le chemin. Et justement, pour avancer sur ce chemin, il faut marcher léger. Ne pas s'encombrer de superflu. Pas de sac, pas de monnaie, pas de nourriture, rien. Seulement le bâton. Car ce qui fait la valeur de la mission, c'est la disposition de notre cœur, qui accueille la grâce. Car ce n'est pas nous qui font, c'est Dieu qui fait en nous. Les plus grands saints sont ceux qui ont le cœur le plus ouvert, le plus généreux à la grâce de Dieu. Pas forcément ceux qui avaient de grands dons, de grands charismes. Je vais prendre un exemple. Dans les années 1820, 1830, 1840, il y avait un grand saint qui était tout petit, petit par les dons. Il s'appelait le curé d'Ars, devenu le patron de tous les curés de l'univers. Dans une paroisse au fin fond de la campagne, proche de Lyon, dans l'Ain, dans les Dombes, quelques âmes, 200, 250 âmes, pas beaucoup plus. Un tout petit bled. Et ce curé était tellement dépourvu de dons qu'il répétait ses sermons dans la sacristie pendant des heures et des heures pour prêcher à ces pauvres petits paroissiens. Il avait peur de ne pas être à la hauteur. Puis à un moment donné, il s'est dit, bon, il faut que je m'abandonne dans le cœur de Jésus. Je suis prêtre de Jésus-Christ. Je ne suis pas grand-chose, mais ce que Dieu me demande de faire, c'est de m'abandonner en toute confiance en lui. Et il s'est mis à prêcher sans papier, il s'est mis à confesser. Des tas de gens venaient à lui. Ça débordait sa paroisse.
Et il finissait par être connu, ce petit curé, pourtant qui avait du mal à travailler au séminaire. Il avait la note débilissimus. Ça ne veut pas dire débile, mais ça veut dire très faible. Il avait du mal à apprendre son latin. Mais il avait un cœur d'or. Il touchait les âmes. Et un jour, il y a un grand bonhomme, extrêmement doué, brillantissime, un prédicateur hors pair, très connu en France. Il s'appelait le père Lacordaire. Il était à Paris, il prêchait les retraites de Carême à Notre-Dame de Paris. C'est pas n'importe qui prêchait à ce moment-là. Tout le monde venait l'écouter. Il était tellement brillant, que même les gens montaient sur les confessionnaux parce qu'il n'y avait pas de place dans la cathédrale. Notre-Dame de Paris était tellement grande, mais tellement insuffisante pour le monde qu'il y avait. Alors les gens montaient sur les confessionnaux pour l'écouter et le regarder. Et un jour, ils ont entendu parler du curé d'Ars. Il faut quand même que j'aille voir cette curiosité. Il part à Ars, et là, il se met au fond de l'église et il regarde ce qui se passe. Et là, il a compris. Il a dit, ce gars-là, certes, moi je le fais monter sur les confessionnaux, mais lui, il est plus doué que moi, il les fait rentrer dedans, le confessionnal. Il avait compris que ce qui fait la grandeur d'un homme, c'est pas ses dons, ses charismes, c'est son cœur, son cœur. Voyez mes chers amis, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait aussi, il vaut mieux ramasser une aiguille avec l'amour de Jésus, l'amour de Dieu, que de nourrir des milliers d'affamés avec mépris, sans amour. Tout faire par amour, c'est ce que Jésus nous enseigne. C'est ce que Jésus nous montre dans l'Évangile. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit, au tout petit. Voyez, mes chers amis, tout le monde peut approcher du bon Dieu. Il n'y a pas besoin de diplôme, passer des examens. Tout le monde peut approcher du Seigneur, car Jésus est plus proche de nous que nous sommes proches de nous-mêmes. Il est dans notre cœur. Comme le disait saint Augustin, qui s'était garé loin de la foi pendant un certain temps, au grand désespoir de sainte Monique, sa maman, qui versait des larmes et des larmes et des larmes. « Seigneur, convertis mon fils. C'est un païen. » Et qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il s'est converti, saint Augustin, grâce aussi à l'action de saint Ambroise de Milan. Et voilà, il a découvert, il s'est dit, mais Seigneur, moi je te cherchais partout. Mais tu étais là dans mon cœur, tout près de moi. Pourquoi te chercher aussi loin? Pourquoi te chercher aussi loin alors que tu es dans mon cœur? Voyez mes chers amis, Jésus demande l'ouverture de notre cœur, comme la Vierge Marie, qui n'a cessé d'ouvrir son cœur à Dieu, qui méditait sans cesse et contemplait tous les événements qui se déroulaient sous ses yeux. C'est ça que nous devons chercher. Absolument cela. Répondre avec générosité à l'appel de Dieu, comme le prophète Amos. Je suis bouvier, je soigne les sycomores, et voilà que Dieu est venu chercher derrière mes sycomores pour que je puisse être prophète. Tout simplement, accueillir le don de Dieu. Et cela permettra à Dieu ainsi de saisir notre cœur par sa miséricorde, de faire porter du fruit, de beaucoup de fruits, et ainsi il pourra vivre davantage dans notre cœur. Nous avons une aide, la Vierge Marie, les saints qui prient pour nous, qui intercèdent sans cesse pour nous dans la communion des saints, car nous croyons dans la communion des saints. Nous chantons les saints dans les litanies, nous invoquons les saints pour qu'ils puissent nous aider aussi à choisir ce chemin de Dieu. Alors mes chers amis, prenez votre bâton, mettez vos sandales et marchez sur le chemin de la sainteté. Là, c'est le vrai chemin qui conduit vers la vérité. Puis allégez-vous. Allégez-vous. Je vais faire une boutade. Tout à l'heure, les quêteuses ont passé. N'hésitez pas à vous alléger. Amen.